Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une carte mentale. La carte mentale est un moyen de représenter les liens entre des idées autour d'un sujet. Cette forme est souvent plus explicite, plus claire pour notre cerveau. La carte mentale est donc un outil utile pour pouvoir apprendre sa leçon. Pour construire une carte mentale, commencez par repérer le sujet central. L'ensemble de la carte mentale va s'organiser autour de ce sujet. Prenons l'exemple suivant. Notre cours traite des grandes familles d'êtres vivants. Le sujet central, ce sont les familles d'êtres vivants. Nous allons l'écrire en gros au centre de la feuille. Il va ensuite falloir faire la liste de toutes les idées en relation avec ce sujet, c'est-à-dire les mots-clés que nous pouvons trouver par exemple dans notre cours. Il existe différentes familles d'êtres vivants, par exemple les eubactéries, les archées, les eucaryotes, c'est-à-dire des organismes qui possèdent un noyau à l'intérieur de leurs cellules, mais il y a également des végétaux, des animaux ou des champignons. Toutes ces idées sont brouillons. L'objectif sera alors de les organiser, en regroupant celles qui traitent d'une même grande idée ensemble. Par exemple, ici, on peut faire deux catégories d'idées. Nous avons les archées, les eubactéries et les eucaryotes, qui sont des grandes idées. Et puis, nous avons les animaux, les végétaux et les champignons, qui sont des plus petites idées. En effet, les animaux, les végétaux et les champignons possèdent toutes les trois un point commun. On a donc les idées principales et les idées secondaires. Sur notre carte mentale, nous allons commencer par placer les idées principales. Archées, eucaryotes et eubactéries. Ces trois grandes familles sont directement liées par des branches au sujet central. Une fois ces grandes idées placées, nous allons nous occuper des autres idées. On a vu tout à l'heure que les animaux, les végétaux et les champignons appartiennent à la famille des eucaryotes. Nous allons donc placer des branches qui partent de la famille des eucaryotes pour placer les animaux, les végétaux et les champignons. Une fois cette étape effectuée, il ne nous reste plus qu'à vérifier que la carte mentale est logique et complète. Si c'est le cas, nous pouvons l'utiliser pour apprendre et réviser notre leçon.